Église du Seigneur Shalom, monde entier Shalom. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur ces thèmes qui nous attirent tous. La destruction des autels laissés par nos ancêtres en Égypte. Je suis le berger Moïse Lushiku, visionnaire de Messianic International Church, toujours dans le but d'apporter la parole au temps convenable à l'Église du Seigneur. Un phénomène vient de se passer à la nuit du vendredi 14 juin 2019 ici à Cape Town. C'était à 4 heures du matin. J'ai dormi et j'ai fait un demi-rêve. Dans ce demi-rêve, je vois une femme qui apparaît devant moi. Une jeune dame, brune de teint. Elle me dit: berger, est-ce que tu sais que souvent, je pars me masturber vers l'océan? Et juste quand elle a dit ça, j'ai sursauté du sommeil. J'ai trouvé ça bizarre. Pour moi, il n'y avait aucun message pour une femme qui me dit qu'elle va souvent se masturber vers l'océan. J'ai négligé ça. Et c'était vers 4 heures du matin. En sursautant, je me suis dit que je vais me rendormir. Et quand j'ai essayé de retourner sur mon sommeil, au bout de 5 minutes à peu près, on m'a pris encore par le sommeil et je me vois vers l'océan Atlantique. Parce que là où nous sommes proches de l'océan. Nous sommes allés vers l'océan Atlantique. J'ai vu que nous étions en train de faire une délivrance vers les eaux. Ça n'a pris que quelques minutes et j'ai sursauté pour la deuxième fois au sommeil. Je suis devenu inquiet depuis cet instant-là. J'étais devenu inquiet. Je me demandais, mais pourquoi ça revient 2 fois? Une femme qui me dit qu'elle fait la masturbation vers l'océan. Et après, 5 minutes après, le sommeil me prend profondément. Et je reçois un message au bout de 2 ou 3 minutes. Et je me suis réveillé. Je me suis levé. J'ai dit: Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Directement, j'ai écouté la voix du Seigneur. Le Seigneur m'a parlé et il m'a dit que je vous présente ce message. Je vous présente ce message avec beaucoup de sérieux. Pourquoi? Parce que notre thème, c'est la destruction des autels laissés par nos ancêtres en Égypte. Je vais vous relater une histoire que le Seigneur m'a présentée, partant d'abord d'un songe, et après quoi, j'ai écouté la voix du Seigneur. Ce message est tout frais, parce que je l'ai eu il n'y a que 3 jours. Et sans plus tarder, je me présente devant vous pour vous les présenter et que ce message soit partagé au monde entier. Parce que le Seigneur m'a dit, ce que je vais te dire, le monde ne l'a jamais connu. Je te le présente parce que tu es mon prophète. Je me présente devant de vous en tant que prophète maintenant. Je vais vous dire une vérité qui doit circuler dans le monde entier. Quand le Seigneur a commencé à m'expliquer, voici le passage qui m'a été donné et que je vais lire avec vous. Après quoi, nous allons expliquer la réalité de ces songes, mais qui marchent de pair avec l'esclavage d'Israël en Égypte. C'est grave. Un passage m'a été donné, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 8, chapitre 1er, le verset 8 jusqu'à 11. Exode 1, 8 à 11. Il est écrit: il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montons-nous habiles. Soulignez-moi cette phrase. C'est Pharaon qui parle, le roi d'Égypte. Il dit: allons,
montre-nous habile. Soulignez-moi ces mots-là, habile. L'habilité, c'est quoi? L'habilité, c'est le fait d'être expert dans un domaine quelconque. C'est ce qu'on appelle l'habilité. Et quand Pharaon dit, allons, montre-nous habile, donc il veut prouver une expérience dans un domaine particulier. Montre-nous habile à son égard. Ça, c'est le verset 10. Empêchons qu'il ne s'accroisse, c'est-à-dire qu'il ne grandisse pas, qu'il ne se multiplie pas. Et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit, là c'est Israël, c'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Attention, suivez-moi maintenant attentivement. Saint-Esprit, nous bénissons ces instants. Nous nous présentons devant ce peuple, devant le monde entier comme des prophètes. Et nous voulons édifier l'église du Seigneur. Et je bénis partout où ce message est suivi. Ceux qui nous suivent dans des maisons de retraite, dans des conférences, ceux qui nous suivent dans les églises, en famille, partout où on nous suit, je déclare une bénédiction et une délivrance. Que ce message prophétique soit accompagné d'une forte délivrance, afin que le diable connaisse qu'il y a des prophètes dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ, qui est le nom tout-puissant. Amen. Bien, chers bien-aimés, le Seigneur a commencé à m'expliquer. Il me dit, Pharaon veut être habile. Et l'habileté de Pharaon sera sous une imposition que le diable va imposer les enfants d'Israël. Pour que Israël ne se multiplie pas, Pharaon dit, montons-nous habiles devant ce peuple. Accablons-les. Et on a établi des chefs de corvée. Une corvée, c'est une imposition, c'est comme un joug. C'est comme une dépendance. Que ce peuple soit esclave, qu'il soit emprisonné et qu'il dépende du travail. Accablons-les. Et Israël a été accablé par les travaux forcés. Et en cela, Israël devait construire, bâtir deux villes. La ville de Python et la ville de Ramsès. C'est ce qui a été fait. L'objectif était l'astuce de Pharaon pour que Israël ne se multiplie pas. Et c'est par ici que nous allons parler en premier lieu par cette première émission sur la construction de la ville de Python. Et on dit, ces villes servirent de magasin à Pharaon. Le magasin, c'est quoi? C'est le lieu du stockage. C'était un endroit où Pharaon devait stocker. N'oublions pas que l'Égypte, c'est une ville, un pays des archives. N'oublions pas que l'Égypte a des pyramides et des obélisques. Et c'est là qu'on a gravé l'histoire égyptienne. Sur les obélisques et dans les pyramides, ils ont gravé l'histoire de l'Égypte pour servir de légende jusqu'aux générations futures. Pharaon même a été enterré, même pas enterré, mais placé dans des pyramides. Et le Seigneur a commencé à m'expliquer. Il me dit, dis à mon peuple de chercher, même dans les encyclopédies égyptiennes, pour confirmer ce que je vais te dire, afin que vous puissiez synchroniser l'histoire et la prophétie.
Nous allons faire une synchronisation tout à l'heure de l'histoire égyptienne face à la prophétie, parce qu'un prophète est devant vous, afin que le secret de l'ennemi soit dévoilé. Pour que s'accomplissent les Écritures qui déclarent, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parlons aujourd'hui de la construction de la ville de Pithom. Pithom, c'est quoi? De l'origine ou d'origine égyptienne. Pithom est un nom composé. Il y a Pi et il y a Toum. De l'égyptien, on appelle ça Pithom, l'étymologie de la ville là de Pithom, qu'Israël a construit à l'avantage du magasin de Pharaon, c'est-à-dire Pithom et Ramsès. Ce sont deux villes qui servent à Pharaon d'archives. Voilà pourquoi nous avons appelé ça la destruction des hôtels bâtis par nos ancêtres en Égypte. Pithom veut dire Pi-Toum. Pi veut dire la maison de l'égyptien, la langue égyptienne. Toum veut dire Pithom. Toum veut dire une divinité solaire. Et cette divinité solaire est d'origine des eaux. À titre de rappel, je voudrais, par une lecture faite depuis l'encyclopédie égyptienne, nous allons suivre cet enregistrement audio où nous allons suivre qui est réellement Toum. Quand Israël commence à construire à la merci de Pharaon une ville du nom de Pithom, Pi-Toum, Pi-Toum, maison de Toum. Toum étant une divinité des eaux. Cette divinité sort du delta du Nil. Vous vous imaginez, maintenant Israël a bâti la ville de Pithom pour que Pithom puisse quitter le delta du Nil, puisse venir habiter là. Parce que Pithom est une divinité démon qui s'engendre partout où on lui construit la maison. Et cela est dans l'encyclopédie égyptienne et gravé même dans les pyramides jusqu'aujourd'hui. Alors, suivons d'abord cet élément sur Toum. Atoum dit: J'étais solitaire dans le Noun et inerte. Je ne trouvais pas d'endroit où je puisse me tenir debout. Je ne trouvais pas de lieu où je puisse m'asseoir. La ville d'Héliopolis, où je devais résider, n'était pas encore fondée. Le trône sur lequel je devais m'asseoir n'était pas encore formé. Bien. Vous avez suivi? Et regardez ces links que je vous envoie qui apparaissent sur vos écrans. Copiez-moi bien ces links-là. Les links que vous voyez là au bas de vos écrans, ces links-là, c'est la source d'une des encyclopédies égyptiennes, mais interprétée en français, comme vous venez de suivre cette lecture. Toum est une divinité, c'est un démon égyptien qui sort des eaux. Et voici, quand Israël est sorti d'Égypte, le premier obstacle, c'était la mer Rouge. Israël était bloqué vers la mer. Pharaon a poursuivi Israël parce qu'il savait que vers la mer, ils seront coincés. Israël a bâti une maison à une divinité de l'errance, le démon de la solitude, du nom de Toum. Ça dépend des versions, comme ça apparaît sur vos écrans. Toum a plusieurs appellations. On l'appelle Toum, on l'appelle Tim, on l'appelle Atoum. Il y a plusieurs appellations, mais c'est le même démon. Israël a bâti la maison pour un démon. Pourtant, ces démons-là proviennent des eaux. Les esprits des eaux viennent maintenant des eaux depuis le Nil. Maintenant, ça vient siéger
en Égypte, dans la ville de Pithom, donc dans la maison de Toum. Quand Pharaon a dit, montre-nous habile vis-à-vis de ce peuple, ça veut dire, faisons une stratégie, créons un domaine. Pharaon a fait preuve d'une expérience. Voilà l'expérience de Pharaon, que les enfants d'Israël eux-mêmes bâtissent une maison pour cette divinité égyptienne, pour ces démons égyptiens. Et voici, Israël est sorti d'Égypte. Souvent, on nous parle de la destruction des autels. Je vous présente une destruction des autels laissés en Égypte. Moïse a dit à Pharaon, nous, nos femmes, nos enfants, nos bétails et nos biens, nous allons sortir de l'Égypte. Il y a eu 10 plaies et Pharaon a enfin cédé. Voici, les enfants d'Israël, avec leurs maris, leurs femmes, leurs enfants, leurs bétails et leurs biens, sont sortis de l'Égypte. Ils ont même pillé l'Égyptien. Ils ont pris l'or, ils ont pris les biens précieux de l'Égypte. Ils sont allés au désert en direction de la terre promise. Une chose, ils ont laissé la construction égyptienne où ils ont bâti pour une divinité, une cité, une maison, un temple. La construction là, la maison de Toum est restée. Or, Toum est une divinité des eaux. Donc, les esprits des eaux sont restés en Égypte en mémoire d'Israël. Dommage. Pourquoi? Parce que ce sont les Égyptiens qui ont construit pour Toum cette cité et cette maison. Alors, qui est Toum au juste? D'autres versions l'appellent Atum. Qui est Atum? Atum, c'est un démon de eau qui vit dans la solitude. Pharaon dit, faisons que pour ce peuple ne s'accroisse pas, c'est-à-dire qu'il ne se multiplie pas. Et d'après l'encyclopédie égyptienne, Toum est un démon qui vit dans la solitude et c'est lui le démon de la masturbation. Directement, je me suis rappelé du songe. Vous vous rappelez aussi? Une jeune dame brune qui vient et qui me dit, je pars souvent me masturber vers l'océan. Ce qui veut dire, on me montre combien les humains sont victimes d'une possession des esprits des eaux. Et là, j'ai compris combien le message du Seigneur était devenu clair. Donc, Israël, pour ne pas se développer, Israël, pour ne plus se multiplier, qu'est-ce que le diable a fait? Il les a poussés sous l'astuce de Pharaon à bâtir une ville afin que le démon de la masturbation vienne habiter parmi eux. Ainsi, les hommes vont se livrer à la masturbation. N'oubliez pas que les enfants d'Israël étaient possédés par un démon de l'impudicité. Et en un jour, ils pouvaient tomber même 23 000 en un seul jour. Pourquoi? Parce que les esprits des eaux étaient parmi eux. Et voici, quelque chose s'est passé. Toum ou Atum, pour qui Israël a bâti toute une cité, la ville de Pithom. Puis Toum, la maison de Toum, il est venu habiter là. Et quand ce démon est venu habiter là, et voici, quand on a bâti la ville de Toum, c'est-à-dire Pithom, Pitoum, quand Israël a bâti cette ville, ce démon qui était en train de parler, il est venu habiter là. Et le fait qu'il a habité là, les enfants d'Israël étaient sous une possession de ces démons. Pour qu'ils ne s'occupent plus de leurs femmes, pour qu'ils se donnent à la masturbation,
Voici, les enfants d'Israël se sont contentés du plaisir solitaire. Pharaon est dangereux. Il dit, montre-nous habile pour que ce peuple ne se multiplie plus. Ils ont tué le premier-né, mais ils se multipliaient toujours. Non, les mâles, voilà. Chaque fois qu'il y avait un mâle qui naissait, un garçon, disons, on les tuait, mais ils se multipliaient toujours. Alors Pharaon a dit, faisons-les bâtir 2 tours. Non, 2 villes. La ville de Pithom et la ville de Ramsès. Je ne parle pas encore de Ramsès. Il y a des choses à dire là-dessus. Le démon des eaux, qui est le démon de la masturbation, a siégé parmi les enfants d'Israël. C'est Israël lui-même qui a bâti le siège de Pithom, le siège d'Atoum, les démons solitaires. Le combat commence par là. Israël a bâti une ville pour les démons solitaires. Le démon de la solitude a commencé. En médecine, on dit, la masturbation est un plaisir solitaire. Voilà pourquoi le démon de la solitude combat les enfants de Dieu. Parce que c'est Israël lui-même qui l'a invoqué. C'est Israël lui-même qui a battu une cité pour le démon de la solitude. Commençons à comprendre pourquoi la plupart des enfants de Dieu se marient difficilement, démon de la solitude. La plupart des personnes qui n'aiment pas se marier, mais ils ont des moyens, le démon de la solitude. Parmi les enfants d'Israël, vous pouvez voir quelqu'un qui a des moyens, vous vous posez la question, pourquoi il ne peut pas se marier? Il est envoûté par le démon de la solitude. Il trouve mieux de rester célibataire. Toum, c'est le démon de la masturbation. Ainsi, quand le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, vont commencer à se masturber, c'est dommage, quelque chose va se passer, c'est prouvé même par la médecine, pour qu'il y ait procréation. Je parle maintenant en termes responsables. Il faudra que la sémence masculine, bien sûr, ait une teneur. Et par la pratique de la masturbation, la sémence va s'appauvrir. Et même si l'homme allait auprès de sa femme, cette sémence sera pauvre en teneur et elle ne va pas se féconder l'ovule. Voilà la haute stratégie de Pharaon qui appelle ça, qui dit ça, allons, soyons habiles à ce peuple. L'habileté de Pharaon, c'est que les enfants d'Israël deviennent solitaires vis-à-vis de leur vie conjugale. Et que cela serve de magasin à Pharaon. Le démon de la solitude commence par là. Le démon des eaux, invité par les enfants d'Israël, malheureusement. Et là, quand il siège parmi les enfants d'Israël, c'est l'interprétation de plusieurs couples qui se donnent le dos, qu'on appelle communément séparation des corps. Séparation des corps, esprit de divorce, esprit de dispute, esprit de stérilité, pas toutes les stérilités, mais pour ces cas spécifiques, les démons du plaisir. Pharaon pousse Israël à un plaisir, mais un plaisir stratégique qui se livre à un plaisir solitaire. Entre-temps, la virilité, la perte de la teneur de la sémence est prise par Pharaon. Et maintenant, les hommes là ne sauront plus féconder leurs femmes. Pourquoi? Il ne veut pas qu'Israël se multiplie. Le démon de la masturbation est venu là. Et chose étrange, le démon là, d'après la mythologie égyptienne, dans leurs encyclopédies, on dit que c'est écrit même dans les pyramides. Voilà le lien qui apparaît là. Les lignes qui apparaissent là. C'est là que vous pouvez voir tous les détails sur ces démons de la masturbation
qui a siégé parmi les enfants d'Israël et la raison pour laquelle la ville de Pithom a été bâtie. Mon Dieu, c'est déplorable. Ce n'est pas fini. Dans l'encyclopédie égyptienne, les légendes démontrent que ces démons, à partir de ces masturbations, il s'est servi de sa sémence et il a procréé. Et les Égyptiens l'ont appelé la divinité de la création. Toum s'est servi de sa sémence. Il a procréé un fils du nom de Chou. Et qui est Chou? Nous allons suivre. Et après quoi, je vous dirai quoi. Suivons. Chou est attesté dans les textes des pyramides comme maître de l'air. Il en est la substance vivifiante, le souffle vital, le principe de vie même, qu'il est censé transmettre aux morts qui espèrent son intervention. Il commande au vent, maître des 4 vents du ciel. Chou régit aussi d'autres capacités vitales, comme lui et la concentration de la pensée. Il a même le pouvoir d'ouvrir le sein maternel et de donner la vie, celui qui est dans l'œuf, capacité qui découle de sa fonction d'ouvrir. Très étrange. Vous avez suivi vous-même et le lien est là. Regardez ces liens, écrivez-moi bien ces liens-là. Entrez même dans Google. Écrivez seulement Chou. S-H-O-U. Dans d'autres versions, ça s'écrit C-H-O-U. Qui est Chou? Chou, c'est le démon du plaisir qui est le résultat d'une masturbation. Regardez comment Satan est. Quand vous dites à votre mari, vous l'appelez Chou, automatiquement, vous lui donnez le pouvoir de ce démon Chou qui est le produit de la masturbation. Parce que le père de Chou, c'est Toum. Et Toum a engendré Chou par sa sémence, à partir d'un plaisir solitaire. Quand vous appelez votre mari Chou, et vous, mari, vous appelez votre femme Chouchou, et il y a des noms comme ça, Chou, Choudel, Chouchouna, tous ces noms, il faut faire attention. Et il y a d'autres personnes, quand vous aimez trop quelqu'un, quand vous aimez trop une femme, et vous ajoutez Chou en son nom, vous coupez la terminaison, vous ajoutez Chou. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, je peux prendre n'importe quel nom, Elisabeth. Au lieu de dire Elisabeth, on dit Elichou. Voyez-vous? Au lieu d'appeler votre mari par son nom, vous mettez Chou à la fin de son nom. Le démon Chou existe. Oh mon Chou, mon chouchou. Ce sont des démons égyptiens. Chou existe. Le démon qui est issu d'une pratique de la masturbation. Quand vous appelez votre mari Chou, automatiquement ce démon-là, dont son père est originaire de Zo, il entre dans votre famille, il entre dans votre foyer, il vient s'intercaler dans votre vie de couple. Voilà la révélation que j'ai reçue le 14 juin 2019 à 4 heures du matin. Je veux organiser un programme spécial de prière afin que nous puissions briser les autels. Parce qu'on a bâti une maison à Toum. Toum, le démon de la masturbation. Toum a engendré Chou. Ces démons n'ont pas été attaqués par les enfants d'Israël. Ils ont traversé la mer Rouge. La mer est rentrée comme avant et l'armée de Pharaon a été engloutie. C'est bien. Mais les eaux lieues sont restées.
mais les autels sont restés, mais la construction est restée, mais les pyramides sont restées. Et regardez cette photo que nous avons trouvée dans l'encyclopédie égyptienne. La photo qui apparaît là. Et je vais demander à la technique de me garder cette photo tout le temps que je suis en train de parler. Mettez-moi cette photo à côté. Regardez cette photo qui est à côté de moi. Vous voyez, le démon qui est assis sur la chaise là, sur son trône, c'est lui Toum. Et regardez un individu qui est agenouillé devant lui pour dire, devant la masturbation, tout genou doit fléchir devant moi. Et quand Dieu a vu cette idolâtrie, dans la jalousie de Dieu, Dieu dit à Moïse, dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour aller m'adorer dans le désert. Pourquoi? Parce que ce peuple commençait à adorer une pratique. La pratique d'une sexualité solitaire. La solitude. Le démon de la solitude. D'après la mythologie égyptienne, ils disent que tout genou doit fléchir devant Toum. C'est le démon de la dépendance. Toum ou Atum. Il fait que les gens puissent dépendre de plaisirs solitaires afin que la loi de la création soit tordue. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une aide semblable. Et là, Dieu a créé la femme. Et la femme est venue. Dieu dit, multipliez-vous, soyez féconds, etc. Et cela était très bon. Chaque fois que Dieu créait, il disait, cela était bon, cela était bon. Mais quand la femme est venue, Dieu dit, cela était très bon. La femme vient se distinguer de toute la création. Ainsi, les démons d'Égypte font que nous les hommes, nous puissions dévaloriser nos femmes. Moi, votre prophète, il fut un temps, quand j'étais encore plus jeune, j'étais gérant de l'un de nos hôtels. J'ai reçu un monsieur qui est venu. J'étais plus jeune, je n'avais que 18 ans, mais je gérais déjà nos affaires de famille. À l'âge de 18 ans, je reçois un monsieur, il vient et me dit, moi je préfère la masturbation, c'est plus joli que la femme. Et j'étais tellement étonné, et je grandissais avec ça. Il dit, c'est plus joli que la femme. Pendant que, quand la femme est venue, Dieu a trouvé que la femme était une créature merveilleuse. Vous savez, aujourd'hui dans nos couples, nous avons des problèmes sérieux. Problème d'une livraison à la masturbation, étant célibataire et étant marié. Ces démons de eau font que l'homme puisse trouver du plaisir plus en solitaire qu'en couple. Voilà les combats des couples. Nous allons nous organiser pour prier. Nous allons nous organiser comme une armée, unie pour un seul but. Israël est parti avec ses femmes, ses enfants, leurs maris, leurs biens, leurs bétail, mais le démon de la masturbation n'a pas été détruit. Il y a plusieurs démons. Quand Dieu dit, maintenant, je vais exercer un jugement contre le Dieu d'Égypte. On dit le jugement commence dans la maison de Dieu. Il y a plusieurs démons en Égypte qui étaient appelés par les Égyptiens eux-mêmes pour qu'ils ne puissent pas se multiplier. Voilà d'où vient le démon de la solitude. Voilà d'où vient le démon de célibat. Voilà d'où vient le démon de la masturbation en Égypte qui ont bâti les enfants d'Israël. Et on appelle ça la ville de Python. Dommage. Qui a bâti ça? Israël. Il est parti, les hôtels sont restés. Retrouvons-nous au prochain numéro où nous allons prier. Préparez-vous. Nous allons prier. Nous allons briser ces hôtels que nos ancêtres ont laissés en Égypte.
Merci pour votre attention et je voudrais faire une courte prière pour vous qui venez de me suivre et nous allons revenir là-dessus très bientôt dans la plus grande prière que nous allons faire en forme de délivrance et en forme d'intercession. Si vous nous suivez en couple, tenez-vous à la main et je vais prier. Dieu Tout-Puissant, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le temps de la vérité a sonné. Je déclare la délivrance des couples. Je chasse ces démons de divorce, ces démons de célibat, ces démons de plaisir en privé et non en couple. Toi, démon de solitude, sors de toutes les maisons, partout où tu t'es installé. Nous avons connu la vérité et la vérité est en train de nous affranchir. Je prie pour tous les couples qui ont des problèmes. Problèmes de séparation, de corps, problèmes de menaces, de divorce, démons de solitude, démons de célibat prolongé. Vous les esprits des eaux, nous brisons vos autels. Si nos ancêtres vous ont bâti une ville, et nous, les descendants, nous venons pour proclamer la délivrance, parce que nous sommes une race de prophètes. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons tous les esprits de célibat. Au nom de Jésus, tous les esprits de divorce, de manque d'entente dans les couples, nous chassons cela dans le nom de Jésus-Christ et nous disons au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, recevez votre délivrance. Merci pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons à notre prochain élément pour une prière spéciale. Après cet élément, je vais vous parler de la deuxième révélation sur la ville de Ramsès, battue toujours par les enfants d'Israël. Alors je vous dis bye bye.